Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir juste avant de commencer, on va en parler tout à l'heure, il y a une thèse de pique, alors parlez-en, discutez-en, il y a des élections qui s'en viennent, on a besoin de vos têtes. Alors voilà, on a un quorum, en dépit on a quorum, alors on commence. Ouverture de la séance. Oui, ça serait que l'ordre du jour soit adopté en retirant le point suivant, 4.3, politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. On a un vote? Bonsoir. Oui. Merci. Ben oui, depuis le début. Administration. L'adoption de l'ordre du jour, ça va. L'adoption du procès verbal. Est-ce que c'est une autre? Oui, non, c'est la bonne. Si vous l'avez du bord, Là. Très bien, oui. Ça a été Eric qui m'a fait L'adoption des procès-verbaux, procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août. Ça serait que le procès-verbal du 5 août 2024 soit adopté en remplaçant au point 6.2 le mot juin par juillet. C'est la liste des engagements de juillet qui a été déposée aujourd'hui. Le vote. Oui. Faudrait quelqu'un juste Proposer, oui, pardon. propose. Demandez. Le vote. C'est vraiment. Oui. Monsieur, avec quelqu'un appuyé comme ça. Le vote, c'est Le vote, il y a François qui dit oui, il manque. Moi, j'étais pas là, je ne vote pas, c'est pas grave. Non, C'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais si vous voulez pas voter, peut-être Moi, j'étais pas là, je voterai pas. Ou sérieux, je vote, on ne dérange pas. il y a quel vote, ça? Quel vote, ça va? Donc, Combien c'est l'ancien? Reconnaissance de vote. C'est l'ancien. C'est pas le bon d'abord. procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 août. Oui, ça serait que le procès-verbal du 26 août 2024 soit adopté. Proposé. Marguerite, oui. Supportant, éducation, merci, Roger. Le vote? Oui. Oui. Tous. Le vote. Administration. Délai informatique. Mise à jour de la sécurité des outils informatiques. Oui, ce serait d'accepter les propositions suivantes de délai informatique pour la mise à niveau de la sécurité et la fourniture d'outils informatiques. La proposition 12-17-60, une banque de 10 heures, 1149,75 taxes incluses. La proposition 12-17-07 pour connexion à distance et Microsoft 365, 462,18 taxes incluses. Et la proposition 12-17-08 pour deux moniteurs. Ça, c'est une acceptation partielle de la proposition à 491,49 taxes incluses. Et ce serait de financer ces dépenses et les frais accessoires estimés à moins de 300 $ plus taxes à même le fonds général de la municipalité. D'autoriser le directeur général oui, par intérim de signer tous les documents à cet effet. Merci de votre pardon. C'est bon. Proposant. Éric. Secondé. Le vote. Oui. 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 4.2. Partage des ressources à Phillipsburg. Responsable de l'urbanisme et inspecteur municipal 2 jours semaine. Attendu que plusieurs règlements d'urbanisme doivent être revus, attendu les besoins municipaux en inspection municipale et en application des règlements en matière d'urbanisme et en environnement,
La résolution serait d'informer la municipalité de Fredericksburg que le village d'Abercorn souhaite garder son responsable de l'urbanisme et l'inspecteur municipal à raison de 2 jours par semaine et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim à préparer conjointement une entente à cet effet à être soumise au conseil. Bon, juste pour préciser, les 2 jours semaine, c'est qu'on a fait les 3 derniers jours sous cette entente-là. Ça nous a aidé à préparer la série de règlements qui est en retard, qui devaient être, qui ont été imposés en 2016, je crois, puis qu'on a juste réussi à faire passer cet été, qui nous a été imposé par le ministère des Affaires municipales. Et c'était rendu un point critique où toutes les futures modifications réglementaires étaient bloquées tant qu'on ne se conformait pas à cette exigence-là, qui est une exigence de concordance de règlement. Alors, il y a eu 4 règlements qui ont passé et c'est ceux qui ont été déposés, votés dans les mois précédents, donc qui sont consultables. Ce n'est pas très conséquent, autrement. Du fait que maintenant l'inspecteur municipal a plus de responsabilités dans l'application des zones de protection des aires humides, des cours d'eau, la fameuse 10 ou 15 mètres. Il y a eu tout un pratique, un transfert de la responsabilité qui revient à la MRC auprès des inspecteurs municipaux. Aussi, on a convenu qu'il était sage de le maintenir en place parce qu'on a 2 développements qui s'en viennent, qui sont prêts. Vous allez voir il y en a un qui est prêt à discuter avec vous, mais qui va demander les révisions de notre réglementation, c'est presque sûr. Et aussi, on a plusieurs règlements qui, franchement, ont besoin d'être revus de façon significative. C'est des vieux règlements, puis ça cause toutes sortes de problèmes, dont notamment, je ne vous cacherai pas, toute la question de l'abattage des arbres, qui est un peu compliqué pour les stages. Ça, entre autres, là, mais il y en a un autre qui vient nous être imposé, c'est l'enregistrement des chiens, où on a la responsabilité d'appliquer un règlement qui est issu du gouvernement provincial. On est tenu à avoir un règlement qui gère toute la question de l'enregistrement des chiens au minimum. C'est à voir si on va aller plus loin avec ça ou non, si on veut faire d'autres choses qui entourent cette question. Alors voilà, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est important qu'on considère son expertise. Parce que, entre autres, il y a aussi accès, puisqu'il travaille pour Abercorn, il y a aussi accès, pour Fredericksburg, il y a aussi accès à cette ressource-là. Puis, je ne vous cacherai pas, il serait intéressant qu'on soit un petit peu plus normalisé dans la région, que ce soit un peu plus cohérent dans l'application de ces règlements-là. Et le dernier point, c'est qu'on a besoin d'un inspecteur pour régulariser, entre autres, toute la conformité des permis et des non-conformités associées. Mais ça s'améliore. La bonne nouvelle, c'est que ça s'améliore avec sa présence, puis avec l'intervention et la communication que Jean-François fait à travers le site de la Ligue. Merci pour ça. Alors voilà. Ça explique un peu pourquoi on en est rendu là. 4.3, la politique de prévention. Oui. On l'a proposé appuyer votre d'accord. Proposé. Appuyé. Le vote. Oui. 2 oui. 3. Margaret. Oui. 4.3 est retiré. Ça va venir le mois prochain? Oui, ou même peut-être avant. Même à cause de la séance. On va régler des questions de formatage et de OK. compléter. Il s'agit d'une mise à jour, encore une fois, qui nous est imposée
sur les politiques de harcèlement et le respect. Mais c'est rien d'épouvantable, au contraire, c'est bien. 4.4, c'est important, élection partielle du 27 octobre 2024, rémunération et autorisation. La proposition serait d'appliquer les tarifs établis par le règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d'élections de référendums municipaux en fixant un tarif minimal de 25 de l'heure, d'embaucher Mme Michael Stoltz pour agir comme secrétaire d'élection, d'autoriser le directeur général à embaucher tout le personnel requis et effectuer toute dépense afin de mener à bien le processus électoral conformément à la loi et à son pouvoir de délégation. On va peut-être rajouter, j'ai mis le directeur général, mais on va rajouter le greffier trésorier par intérim. Proposant? Oui. Éric? Appuyé. Appuyé, Margaret? Le vote? Oui. 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 5 votes. Merci. Finance. Approbation des comptes et transferts. Ça serait d'approuver la liste des comptes et des transferts en date du 30 août 2024 au montant de 29 693,9 et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Proposant? Oui. Éric? Secondé. Non. Le vote? Oui. 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 Merci. 5 votes. Je ne veux pas m'imposer, mais si on irait dans l'ordre, ça me faciliterait. En commençant par le conseiller numéro 1. Vous n'êtes pas obligés, mais je sais. Ok, on va le faire au Ça m'aiderait. Pousse tout en même temps. Comme chaise judiciaire. Rapport des dépenses autorisées, c'est beau. Remplacement du reçu. Oui, juste un rapport des dépenses autorisées. Ah oui, c'est que ouais. Ici. J'ai les originaux. Ça va prendre. Oui. OK. Je vais tout faire passer partout. OK. Je vais prendre le vôtre. Ça, c'est la présentation. Hein? Non, c'est... Oui, les engagements. Oui. Parfait, merci. Je dépose le rapport de la liste des engagements au 31 août 2024. Ah, c'est pareil. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, ça serait rendu à 5.3. 5.3. Le rapport des dépenses autorisées. Non, 5.3, le remplacement. C'est rendu. Oui, oui, là, Ah, je viens de déposer. le dépôt, ok, c'est beau. C'est juste un dépôt. Très bien, ok, je pensais qu'il y en avait autorisation. 5.3. Remplacement des reçus automatiques par des états de compte reçus annuels sur demande seulement. Oui, ça serait attendu que l'émission et la mise à la poste systématique des reçus n'est pas optimale tant au niveau des finances que de l'environnement. Il serait résolu que les reçus de perception des taxes soient émis sur demande seulement, et ce, une fois par année, sauf pour les paiements en argent ou faits en personne à l'hôtel de ville. Son proposant. Oui, proposé. Puis. Appuyé, donc Bernard, Oui. François. Oui. 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 Est-ce que ça demande une explication, ça? Non, je l'ai déjà expliqué. C'est d'autres? Une diffusion, mais pas une explication. Mais ça va pour ça, ça demande. Non? OK. Ça va être sur demande qu'on remet les. Oui, je comprends. Mais il faudrait le mettre dans le prochain infolette. Oui, OK. OK, c'est beau. C'est beau. C'est beau.
5 points 4, annulation d'intérêt pour les soldes inférieurs à 5 Là, on a une discussion là-dessus. Est-ce qu'on retient toujours cet article-là? Oui, bien, c'est ça. J'ai fait des vérifications. Dans le fond, la problématique qu'on avait discutée, c'est au niveau des. Parfois, pour des petits montants, tu sais, des fois, des irritants, des balances de compte, comme mettons 80 sous, 40 sous, $. Puis, gérer ça, tout ça, c'est un peu problématique. Sauf que j'ai effectué des vérifications dans le code municipal pour être sûr d'avoir la référence. Puis, présentement, il semble que le code municipal ne permet pas au conseil d'annuler administrativement les soldes d'intérêt inférieurs à 5 c'est pas prévu. Dans un compte, on ne peut pas le faire de façon systématique si notre logiciel est conçu pour le faire. Fait qu'on ne pourra pas aller de l'avant avec ça, à moins que j'apprenne une autre façon, là, un autre règlement qui dirait le contraire. Là. Dans certains cas, avec certains paramètres, mais ce n'est pas permis, fait qu'on ne pourra pas aller de l'avant avec l'annulation d'intérêt. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas vérifier auprès de l'MRC? On est tous sur le même réseau, système informatique. Oui, c'est vraiment la disposition de la loi qui dit que ni le conseil, ni je savais au niveau d'un fonctionnaire, mais que le conseil n'ait même pas le droit de ne pas faire de remise d'intérêt, sauf dans les autres cas prévus, mettons une personne dans le besoin de quelque chose de remise de taxes. Et il semble qu'on ne peut pas le faire de façon pour de la saine gestion administrative. Et qu'on va devoir reporter ça jusqu'à temps qu'on ait le pouvoir clair de le faire. Donc, l'article tombe sur un article. Oui, l'article on ne pourra pas, la proposition tombe, donc ça veut dire que tous les intérêts seront exigibles et payables. OK. Ça coûte plus cher de récupérer 5 piastres. Mais bon. Sécurité publique, aucun dossier. Hygiène du milieu, aucun dossier. Aménagement et urbanisme et développement. Demande d'approbation du PIA 84-84A, rue Thibault Sud, lot 5095 374, province du Québec. Alors. Considérant que la demande vise la modification de 5 ouvertures de la résidence au 84-84A, rue Thibault Sud, considérant que la demande vise la modification du revêtement extérieur de la résidence au 84-84A, rue Thibault Sud, considérant que la propriété sise au 84-84A au Thibault Sud est située dans la zone R05, encadrée par le règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, numéro 232, considérant que les objectifs et les critères d'évaluation spécifiques à l'architecture des bâtiments énoncés au règlement sur le PIA, numéro 232, ont été étudiés par le CCU, considérant que le CCU recommande que le Conseil accueille favorablement la demande de PIA telle que déposée, serait résolu d'approuver la demande de PIA numéro 2024-003 pour permettre la modification des ouvertures et du revêtement extérieur de la résidence située au 84-84A, Petit Beau-Sud. Proposé. Secondé. Qui? Secondé. Secondé. Oui. Qui est secondé aussi? Non. Roger. Oui, il est bon. Oui, oui. C'est vrai. Oui. 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 Merci. 2.2, développement de Thibault-Nord, invitation à la présentation du concept pour le promoteur le 9 septembre 2024. Là, ça demande une certaine explication. Alors, le 9 septembre, est-ce que tu veux lire l'entendre? Non, c'est juste résumer votre... OK, le concept va être présenté par le promoteur. Il y a eu quelques rencontres sur des grandes orientations, question de demande d'assurer certaines orientations, qualité architecturale, qualité d'implantation, intégration au milieu villageois. Là, on a hâte de voir, puis on va le voir en même temps que vous, leur proposition tablée. Ce qu'on a vu à date, c'est assez sommaire, trop préliminaire, à mon avis, pour en discuter. Alors, on va le voir en même temps. L'important, c'est pour nous, on est là pour l'écouter. On a convenu tout à l'heure que les conseillers, la plupart vont être là. Non pas pour commenter, non pas pour échanger, pour écouter le développeur et vous écouter sur l'échange que vous pourriez avoir avec lui. Et je vous incite à être présent. C'est important parce que
à travers cette réflexion-là, on parle un peu de l'encadrement, la vision d'avenir qu'on a pour notre village. Il y a plusieurs aspects de cette vision d'avenir-là qui, je pense, est important à considérer. Il y a l'aspect de la beauté, le respect de la nature, mais aussi aller plus loin que ça, c'est le respect des nouvelles normes d'aménagement qui sont respectueuses d'une démarche qui cherche à mieux s'intégrer dans un environnement qui est écologiquement très riche, mais aussi dans un environnement social qui cherche à se diversifier, puis qui cherche aussi à se renforcer. Alors, on demande toute la question de l'accessibilité, qu'elle soit adressée d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas comment, qu'est-ce qu'ils vont proposer exactement, mais on a demandé qu'ils portent ces réflexions-là sur l'accessibilité à la propriété, sur la qualité architecturale, sur la qualité du respect de l'intégrité du village, vu que c'est tellement après, c'est dans le village. C'est une grande ligne. Je vais vous envoyer quelques points de forme, quelques points qui m'ont été suggérés par des collègues, dont notamment qui ont travaillé, entre autres, au Wisconsin, dans un milieu rural. Et je trouve qu'il y avait une belle réflexion très simple au niveau de l'avenir économique, de l'avenir du développement à la fois municipal, urbain, villageois et agricole. La particularité, et ça c'est la MRC qui nous martèle ça régulièrement, la particularité de la MRC ici, c'est non seulement c'est agricole, mais c'est forestier. Alors, on a un milieu qui est très, très riche, un des plus riches au Québec, en termes de cette diversité de l'apport à la fois économique et naturel. Alors, j'ai bien hâte qu'on ait ces discussions-là, qu'on l'entende, mais qu'on tienne une perspective là, sur là où on veut s'en aller avec ces grandes questions-là. C'est des grandes questions importantes. Famille, personnes âgées, accès à la propriété, nature, etc. Alors voilà, soyons-y en grand nombre, puis apportons notre réflexion, notre vision là, ensemble là-dessus. Alors, le maire donne l'information sur le développement de Cibot-Nord et invite les citoyens à la présentation du concept par le promoteur le 9 septembre 2024. En principe, c'est tenu ici. S'il y a trop de monde, on s'en va en bas. S'il y a trop de monde là, on va peut-être aller dehors ou même peut-être à côté, à la limite, si ça ne rentre pas tout. Présentons-nous, là, puis on s'organisera. À quelle heure? À 19h. Très bien. Comment les gens vont être informés? C'était déjà dans les. C'est déjà sorti sur le site. J'ai bien vu. L'infolette. Tu Ben, es l'infolette. abonné à l'infolette? Mais j'ai bien reçu. Êtes-vous abonné? Êtes-vous abonné à l'infolette? J'aurais Par fait email, une à application Infolette? quand je te dis ici l'an dernier. OK. Vous ne le savez pas? J'ai bien reçu. OK. Il va y avoir un problème de communication. Réal non plus, le pas reçu. Réel non plus? OK. C'est très simple, et c'est la nouvelle infolette qu'on avait avisé les gens, format papier, là, mais peut-être que c'est au début, quand je suis rentré ici, là, vers le mois de mai, qu'on a fait ça, mi-juin, mais juste vous abonner, puis vous allez avoir toutes les dates. Mais ceux qui ne sont pas au courant de ça, là. Mais le problème, c'est qu'on est. La loi 25 sur la protection des renseignements privés. Alors, si vous voulez avoir de l'information, vous devez vous inscrire. On n'est pas autorisé à vous envoyer tous des mails parce que c'est une information qui est privilégiée. Il y a eu de l'abus dans le passé, puis je ne veux pas que ça se répète. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande votre autorisation pour qu'on puisse vous envoyer de l'information. On n'est pas des vendeurs de saucisses. Mais à soir, je le sais, là, on me le dit, mais monsieur tout le monde qui est un peu partout, là, ils ne sont pas au courant comment ça va se passer. Là. On On va faire avertir les gens d'appeler et de s'informer. Pour la réunion de lundi prochain, pardon. La page Facebook, ça pourrait être utile. Votre page Facebook. Je suis sûr que. La page. Puis le chum, là, tu parles? Regarde, on Non, est non, pas non, plus il y en s'asseoir. a une d'Aberpont, la municipalité.
Possiblement aussi le mettre sur le babillard, ici, en rentrant, là, dehors, à l'extérieur. Parce que c'est plus pas de monde, lui, ça va être. Ben oui, S'il n'y a pas de monde, les autres dans le cadre, il n'y a pas de monde, ils peuvent il faut vraiment qu'on soit comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas autorisé non plus à faire une distribution postale? On pourrait faire une discussion postale. On pourrait le faire. Nous, c'est la meilleure manière qu'on a. Il y a beaucoup de personnes, pas beaucoup. Quelques personnes qui ont rejoint uniquement ici. Oui, c'est ça. Mais par courriel, vous pouvez l'envoyer à tout le monde. Je pense que vous avez les adresses en disant vous pouvez vous désabonner. Mais je veux dire. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Oui, c'est pas. Moi, en tout cas, la loi 25, telle que moi je la comprends, tu as le droit de diffuser de l'information, puis tu as le droit de dire si vous ne voulez plus recevoir cette information-là, vous pouvez vous désabonner. Mais postal, c'est bien. Ça, j'aime pas ça. Là. Je préférais qu'on fasse une autre. Ça c'est des vendeurs de saucisses. Tu t'abonnes, puis je te charge, puis après ça, il faut que tu te désabonnes. C'est toute cette notion-là que ça m'agace un peu. Là. Mais je sais qu'il y a un problème. Je préférerais qu'on ait votre autorisation avant. Le problème, c'est comment vous communiquez avec tout le monde, puis s'assurer que tout le monde est communiqué. La poste. Non, c'est la Les loi comptes, 25. les comptes de taxes, moins ça. Faites la même affaire. Parle de compte de taxes. Moins ça, on le voit dans le Dans le compte de taxes. Faites la même procédure. C'est ça. On peut le faire. Dans le contexte actuel, vu que c'était la rencontre, ce n'est pas les démarches légales de la ville encore, c'est vraiment le promoteur qui invite. Lui, il pouvait faire d'autres diffusions. Lui, il pouvait également envoyer quelque chose par la poste. Ouais, mais lui, il en veut. Il en veut peut-être pas, lui. Mais il accepte, je veux dire, si vous souhaitez que. C'est parce que c'est certain que le promoteur, moi, il a le monde ici pour lui. Oui, Il faut C'est pas ça dans la salle, il va faire son moi, je veux pas ça. démonstration. Je suis d'accord. Moi, je veux pas ça. C'est sûr que le promoteur a parlé, mais c'est à nous autres à inviter le monde qui regarde. Oui, s'assurer que le monde est là. Un flyer. On peut faire ça? On a tout le temps de faire ça, François? Je peux faire un avis. Demain, on peut aller poster un avis. Oui, il faut que ça soit posté demain. Oui, c'est ça, Oui, on va le faire. On va diffuser, on va augmenter la diffusion. J'invite quand même tous les gens à s'abonner dès aujourd'hui pour avoir les prochaines infolettes. Allez sur le site web. Puis après ça, lorsque vous serez abonné, vous allez recevoir un courriel confirmer votre abonnement. Très important. Oui, on va Parce qu'un collègue à prendre des décisions là-dessus pour avoir le plaisir du public. Oui, bon, écoutez, il n'y a pas de problème. On va faire un avis par la suite. OK. Ça va? Voirie, on est où là? Liste des permis. Est-ce que ça, il y a une de résolution? Oui, il y en a une. Dans le fond, je dépose la liste des permis actifs datée du 23 août 2023. Puis je peux vous faire la lecture de la proposition. C'est considérant que cette liste est anonyme et qu'elle ne contient que les informations usuelles que l'on retrouve sur un permis ou un certificat, la résolution serait d'autoriser la publication de cette liste dans l'infolette municipale. OK. Est-ce que c'est C'est un proposeur. Proposé. Bernard, François. Oui. François. Les votes, François, oui. Oui. OK, ça donne-tu une explication, ça? Oui. Oui, une explication. On a décidé de faire la publication de ces permis-là publiquement. Je pense à la recommandation de Jean-François ou plusieurs municipalités. Il y avait beaucoup d'inconfort et je comprends les inconforts. Si on ne pas connaître qu'est-ce qui se fait et où ça se fait dans la municipalité. Alors, je pense que c'est une belle façon de corriger. Moi, j'ai un certain inconfort. Je crains beaucoup les impacts de la loi 25. Alors, j'avais beaucoup d'inconfort, moi, dans la publication des informations aussi sensibles que ça. Mais je pense que la façon de s'en sortir, c'est notre permis, il doit être affiché publiquement. Et c'est encore pire parce que le permis affiché a le nom du demandeur, alors que nous, on va juste
faire le permis, donc les travaux, l'adresse et rien d'autre. La photo à belle. Sans nommer la personne. Il y a un des défauts avec ce type de diffusion-là, je trouve qu'il y a plusieurs municipalités qui ont arrêté de le faire parce qu'ils se faisaient solliciter par des vendeurs de saucisses. Puis sérieusement, alors, c'est une façon de passer à côté de ça, de ne pas nommer la personne et de respecter personne. Vous vous souvenez pour ceux qui ont les cheveux blancs, là, quand on faisait des listes électorales, Moi, j'en ai pas. qui étaient pinés sur des poteaux de téléphone, là, où on donnait le nom de la personne, son adresse La date de et sa naissance. profession. La date de naissance, c'est là. C'était, ça ne sait plus le même nom. On appelle ça de la transparence. Oui, mais moi, quand je racontais une histoire, j'ai déjà eu une voyeuse qui m'a récupéré à travers cette liste-là. C'est assez drôle. J'avais 20 ans. Fait que là, c'est bon. Donc, voirie, travaux publics, Ça serait ça. 9.1, carrière municipale, autobus via Mascar. Oui, ça serait la leçon de demander au directeur général des graphies et trésoriers par intérim de préparer une entente avec Autobus Yamaska soumis au conseil pour la location d'un espace pour un deuxième autobus au garage municipal. Secondé. Le gouvernement va l'entendre. Ah, il va préparer. Là, c'est en attendant une entente, ça. De toute façon, on propose de quoi qu'on ne sait pas. C'est 900 piastres autobus. Ouais, on est dessus, on s'est pris. Parce qu'on a discuté tout à l'heure qu'on disait que ça dépendait de ce qui était coûté plus, là, mais Oui, eh bien, on n'a pas d'entente. non, le prix, c'est ça, On est minimum, mais. Non, c'est 980 autobus. C'est 1000 Par autobus? Non, mais Oh, ce que Roger disait, toi, Si tu fais 200 lettres par autobus, ils sont prêts à payer. Oh, non, faire. Non, par année. Ils Ils sont prêts à payer. Mais on a discuté des autres clauses. là. Qu'est-ce qui arrive quand c'est qui est responsable? Ça fait partie de l'entente. ça va faire partie de qu'est-ce qu'on va rédiger. Pour pas être responsable, c'est membre de l'autobus pour pouvoir donner. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de génératrice au garage, c'est important. Préciser, Mais ce que Bon, tu mais il en dis- manque pas souvent pour faire l'électricité. mais ce que tu dis, Roger, c'est on va voir l'entente. On va approuver l'entente quand même. Si on est à 900 lettres par année pour chaque autobus, c'est bon. C'est bon, mais il y a les autres clauses où on doit se Les autres protéger, sont- assurance, etc. OK, on est seul proposant. Oui, c'est c'est proposé, fait. ça serait rendu au vote. Au- Qui que ça? Oui. Oui. C'est ça. C'est Eric et François qui ont dit ça? Non, c'est moi puis Eric. C'est Eric qui a proposé, le second. OK. D'accord, excuse. Loisirs, culture et patrimoine, entente loisirs avec Cornville. Oui, il faudrait informer la ville de Pointville que le village de Recorn souhaite renouveler l'entente loisir. À titre d'information, on n'a pas eu encore le projet d'entente. Dès que j'ai ça, je vais vous le soumettre. Vous allez pouvoir l'étudier au conseil. Bon, c'est parfait. De toute façon, on n'a pas bien le choix non plus. Proposé. Eric? Margaret? Le vote? Oui. Oui. Margaret? Oui. Merci. On est rendu à la période des questions. Alors, non, c'est vous. Oh. Moi, c'est parce que je viens de penser, je viens d'entendre. Je t'ai proposé une question. Excuse-moi, j'avais la main levée, fait que je vais prendre la parole. Ah, ben, vas-y, Sur Patricia. l'entente de l'autobus Yamaska, ce serait bien peut-être d'ajouter à l'entente qui ne passe pas dans le village à 70 km/h, peut-être qu'il rentre par l'autre bout. Ce soir, on a vu passer une très très vite. Tu sais, la journée est finie, là, vroom, sur Thibault Sud. Fait que ça pourrait être dans l'entente peut-être de... Ça fait 4 ans, 5 ans, 5 ans. Ouais. Ça a toujours été ça. Si c'était ajouté à l'entente, C'est un autobus scolaire. Ça Ça roule à 60-70. Yvan a pris la place de M. Gros-Dégueu devant moi, là, qui Ah, avait dit ça, ça m'insulte, moi. C'est un autobus scolaire. Scolaire. oui, c'est assez Les épouvantable. jaunes, là? Oui. Jaune et noir, là? Oui. Ah, OK. Ceux qui disent là, qu'il faut faire attention aux enfants. OK.
C'est assez épouvantable quand même. Ah, pas possible. Noté. Merci. J'ai deux questions. Excuse-moi. La génératrice qui est sur le bord du pont, ça fait plusieurs mois qu'elle est là, puis il n'y a pas de l'air d'avoir de développement. Est-ce que je me trompe ou qu'est-ce qui arrive avec cette installation-là? Parce que OK, mais pour l'historique. Il y a quand même une difficulté dans la compréhension de pourquoi elle est là, à régler au sein du Conseil. Je ne vous mentirai pas, là. Il y a une confusion sur qui et comment ça a été commandé, cette génératrice. Ça a été commandé dans l'ancienne administration. J'ai demandé qui a commandé ça, puis je n'ai pas de réponse encore. On a demandé à Aquatech si c'était son conseil, la réponse est non. Alors, on ne sait pas d'où ça vient, cette commande-là. La génératrice est là, au puits qui rassemble les égouts de tout le village. ben pas de tout le village. Elle ressemble pas les égouts de tout le village. Je viens de le dire. Les égouts de tout le village avant de le pomper dans notre système de traitement. Sous le conseil d'Aquatech, il dit que c'est là que ça va pour éviter les déversements en cas de panne. Et c'est sous des recommandations d'Aquatech que ça a été posé là. Initialement, l'intention avait été de ramener cette génératrice-là au puits d'alimentation d'eau. Ce qui avait toujours été dit au début, là, dès le départ. Le problème avec ça, c'est on a une réserve d'eau qui est une réserve qui est bonne pour un petit peu plus que 72 heures. Donc de 3 à 4 jours, voire peut-être même plus. Dans les réserves qui sont en haut. Il est arrivé une fois, peut-être que c'est arrivé précédemment, qu'il y a eu un danger de vider. C'était quand la pompe nous a lâché. Pour combler, on a fait venir un camion-citerne, ça c'est arrivé il y a 2 ans, pour enflouer la réserve d'eau. Il nous a permis le délai nécessaire pour trouver une pompe, l'acheter, la remplacer, etc. C'est un cas d'exception, mais quand même un cas qui montre qu'on a une réserve, qu'on est capable de gérer notre réserve. Le camion-citerne, ça nous a coûté 2 000 $ pour remplir notre réserve, pour renouveler notre capacité. Dans un autre 3 jours, qui a pris à peu près une semaine pour régler ce problème. Je n'ai jamais compris et j'ai jamais eu de réponse encore, puis on attend des réponses. Si on a une génératrice là, pour des raisons de feu, donc pour alimenter notre réseau d'aqueduc, lorsqu'il y a un feu, est-ce que ça a du sens? Mon problème avec ça, c'est un puits a normalement une capacité limitée à fournir ton eau. Alors, c'est un puits de 60 pieds. Il y a notre 30 pieds d'eau là-dedans, et notre pompe est à quelque part là-dedans. Okay? Alors, quelle est Alors, quelle est la capacité du puits à fournir de l'eau en continu? Actuellement, ce n'est pas le cas. Elle fournit aux besoins, quand le niveau baisse en haut, la communication, on remplit, et je ne sais pas c'est quoi le taux, le rendement, du puits par rapport aux besoins du pompier. Mais ce que je sais, c'est que de remplir un camion-citerne, c'est de 2 à 4 000 litres et la capacité maximale d'éjection d'eau, c'est 2 000 litres par minute. Alors, ça, c'est un camion pompier. Alors, c'est toutes ces données-là que je n'ai pas encore vues, qu'on n'a pas encore pour pouvoir dire est-ce que ça a du sens
le remettre là, où ce ne sera pas plus logique de le garder là où il est actuellement pour combler des éventuels déversements qui peuvent arriver lors des pannes électriques. Parce que normalement, tout déversement doit être rapporté, doit être enregistré. Alors, on en est là. OK, donc c'est sur la glace en attendant. C'est sur la glace en attendant une réponse. Okay. Moi, je pense. Mais là, présentement, cet équipement-là. Oui. J'ai pas de réponse. Peut-être que c'est là que ça va. Sous question à ma question. Je ne sais pas. Ma sous-question est, étant donné que ça fait un bout de temps qu'elle est là, puis qu'elle ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a eu une vérification, une maintenance qui a été... Il n'y a rien, là. Fait qu'elle est là, puis... il ne faut pas que ça traîne. Ben, c'est parce que une machinerie qui ne fonctionne pas, on sait qu'est-ce qui arrive. Normalement, tu fais démarrer ça tous les semaines, 15 minutes. Il manque parce qu'on a d'autres investissements à faire. On sait, le gaz, un réservoir de propane à mettre là-dedans, l'entretien à faire. Est-ce que tout ça, ça a du sens? Ça a du sens dans la mesure où on est d'accord que c'est pas en bas. C'est quand même un investissement qui est assez élevé pour Abercorn. 60 000 $. C'est ça. 60 000 $. C'est ça. Mais pas plugué. Non, pas plugué. OK, mais... Non, je ne suis pas content de la situation. Mais pas de ta faute, non? Non, mais on n'ira pas faire une installation là, qui n'est pas correcte. Il faut t'assurer Ni là. Mais on sait que ça peut être utile. Y a-t-il un ingénieur qui check ça? Ben non. Est-ce que vous allez l'engager un jour? C'est ce qu'il faudra faire. Hein? C'est ce qu'il faudra faire. C'est ça la réponse. Ou en avoir une qui serait comme à Sutton, mobile. Moi, Louis Schenck disait la mettre sur un trailer. Dépendamment des besoins. Mais enfin, regarde, c'est à l'étude. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien à pomper. Vous pouvez faire de l'argent à la loi. Vous pouvez faire de l'argent à la loi à d'autres municipalités. Tant qu'à bien du doute, tu sais. On peut peut-être la vendre. Est-ce que je peux me bloquer dessus? Mobile. C'est une grosse génératrice. C'est pas une solution contre ça. Le bloquer dessus? Non, mais c'est avoir quelque chose qui est mobile. Qui est mobile. Je trouve pas ça bête. Non. Le problème, c'est qu'on a aussi dans le réservoir, en bas, là où on pompe notre égout, là, la capacité est très limitée. Contrairement à l'autre pompe qui est là. Cette capacité-là est correcte, même pour les agrandissements futurs. Okay, c'est ce que ça l'ingénieur nous dit. Mais celui qui est en bas va atteindre sa limite bien rapidement. Donc, il y a un risque de débordement. Bon. Puis le problème, c'est qu'on déborde directement ces Américains. C'est pas grave, ça. Tu n'as pas vu les Américains, donc le tas de fumée à côté de la rivière. Alors, oui, c'est toute leur pollution aérienne qui nous envoie. Je peux dire qu'à la MRC, on a eu cette discussion-là le mois dernier, au sujet de tu peux prendre des photos et le montrer. Et puis, il y a du monde qui monte aux barricades. Plusieurs lieux. Il descend ici, puis donc ça, sur le bord de la rivière, pas là. Mais ça s'en va chez eux. Ça s'en va au Québec. Je suis vraiment. Ça s'en va pas au Québec, ça s'en va chez eux. Ça s'en va aux États. La rivière Sutton. Ah ouais, tout, moi. La Chandelle du Mississippi. Ah, ben ouais. Pike River, elle tombe là-dedans. Mississippi, c'est quoi? Pike River, c'est une des pires rivières. Le Mississippi, quand je suis plaisancier au lac Champlain, c'est pas bien grave. C'est une valeur sous-toxique. La baie c'est les jeunes de l'énergie nautique, ils ne voulaient pas qu'ils tombent comme rivière l'Assomption. Le problème, c'est qu'on est quelqu'un qui nous dit ça, c'est qu'on est quand même on est sous microscope, là, OK? Là, le Québec veut régler ce problème-là parce qu'on les entend internationales. Okay? Puis c'est pas mal plus puissant qu'on pense les amis du Sud. OK, ma deuxième question. Oui.
Je sais que dans le passé, il y a eu une étude sur la capacité d'eau douce et aussi d'évacuation des égouts. Est-ce qu'il y a un rapport qui est disponible présentement? Parce que là, on arrive avec 2 développements, un avec justement là, le 9 septembre. Là. Est-ce qu'on a des données? Est-ce qu'il y a des statistiques? Est-ce qu'on a des chiffres sur la consommation d'eau potable, si on ajoute des logements? Et aussi sur l'évacuation des eaux usées. Est-ce qu'on a encore ces rapports-là? Il faudrait les mettre à jour. Il faut les mettre à jour. Mais ce qu'on nous dit, c'est on va rapidement atteindre nos capacités avec les données qu'on a présentement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on doit faire des mises à jour sur la capacité d'accueil de notre bassin d'épuration. Un des problèmes qui a été soulevé, c'est le déversement des eaux de pluie dans l'égout. On n'est pas supposé faire ça, mais ça mange la capacité de notre puits, là, qui limite nos développements, notre potentiel de développement. Maintenant, des chiffres précis, si on a besoin d'avoir des chiffres plus précis là-dessus, et ça fait partie des études qui vont devoir suivre très bientôt. Aussitôt qu'on connaît, c'est 10, 15, 20, 30, on a combien de nouvelles unités qui s'en viennent, sud, nord et sud? Et ça, avec, on en a déjà discuté de façon très sommaire sur qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on pense avoir des problèmes. Et on a des problèmes. On sait que l'alimentation nord a besoin d'être refaite. Elle date de 1944, 1938. Là, il n'y a pas de courant. On sait que la pompe qui est vis-à-vis de chez vous, Bernard, a la capacité d'accueil signifiante. Ça, c'est pas un problème. La profondeur du puits, même en cas de panne, permet d'accumuler pas mal d'égouts, en tout cas suffisamment pour ne pas être un problème. C'est en bas que ça pose un problème. On sait que la capacité va probablement déborder. Est-ce que c'est légal, ça? C'est soit des tuyaux, la nappe phréatique. Est-ce que c'est légal d'avoir un tuyau qui va jusqu'à la rue et qui déverse dans la rue? On n'était pas supposé déverser chez le voisin. Peu importe. Dans la rue, je parle. Dans la rue, non. C'est un voisin. C'est un voisin. OK, c'est la ville. C'est la ville. Est-ce que c'est légal? Non. Est-ce que c'est autorisé par le village Abercorn? Ben, c'est le REGES qui l'interdit. Est-ce que c'est normal qu'il y en ait autant que je vois tous les jours? J'ai pas besoin d'une autorisation pour te dire que non. C'est possible. Tu ne déverses pas tes eaux de pluie chez le voisin. OK. Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup. Oui. Vous avez une mort à cause de ça, je pense. C'est la nouvelle patrimoine. Même la ville n'a pas le droit. Même la ville n'a pas le droit de faire ça. Tu peux être sûr de ça. Mais elle le fait quand même. Mais c'est ça. On a un problème. De la gestion de nos eaux de pluie dans le village. Ça, c'est tout le long de la rue Thibault. Il va falloir qu'on l'adresse tôt ou tard. Comment, je ne sais pas, mais on en a glissé le mot à l'ingénieur sans y avoir octroyé de mandat précis là-dessus, mais on sait qu'on a un problème là-dessus. Okay, puis savoir comment est-ce qu'on peut... Mais on n'est plus supposé combiner le pluvial et l'égout. Il y a des façons modernes de... D'ailleurs, c'est une des discussions qu'on a eues avec les développeurs nord et sud, c'est considérer les méthodologies contemporaines sur la gestion des eaux de pluie qui permet de créer des jardins d'eau, qui permet de créer des aménagements qui sont de qualité, et qui ne sont pas des morts en permanence comme chez nous, puis tu sais, qui font partie de l'aménagement urbain, puis il y a plusieurs municipalités qui le font, dont entre autres le parking de la MRC, si jamais vous pouvez voir ce que ça donne, un parking écologique, puis on va voir ce que ça donne. C'est beau, dommage. J'en ai fait. Sous question. Alors, si on n'a pas ces études-là en main ou qui sont désuètes, si je comprends bien, à ce moment-là, ça a un impact certainement sur le nombre d'habitations qu'il peut avoir dans le projet qui va être présenté le 9 septembre. Oui.
Oui. OK. Oui, oui. Il y a un impact soit de notre côté ou de l'autre côté. Là. Après ça, c'est de la négociation. Okay. Où est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on fait, combien ça va coûter. C'est tout ça qu'on a à gérer. Là. Si, je sais pas, là, je vous donne un exemple. Si à 15, tout passe comme dans le beurre, il n'y a pas de problème. Okay. Si à 45, il y a un problème, c'est qui va payer le coût? Okay. Puis, je peux vous assurer que moi, ma première position, c'est pas vous autres qui allez payer un coup de... Pas de règlement d'emprunt. Pardon? Pas de règlement d'emprunt en vue. Il pourrait y en avoir un. Mais c'est une question de raisonnement économique. Okay? Si ça a du sens pour nous, si ça, il va falloir... c'est pas négocier enfin. De préférence, non. Mais je sais qu'on n'a pas le choix. On a des élus qui ont besoin d'être remplacés. Okay? Et ça, c'est un besoin qui appartient à tous ceux qui sont branchés. Pas à tous, aux 250 résidents de Harvard-Point, aux 100 résidents qui sont branchés à ce système-là. La note... ceux du fond, putain. Ceux qui payent les taxes. Ceux qui payent les goûts. Qui payent les goûts, qui payent des banques en campagne. Mais, oui. Est-ce qu'il y a un règlement? Oui. Est-ce qu'il y a un règlement pour le train le matin? Y a-t-il une heure que... Tu sais, comme mettons, en ville, à 7 heures, t'as pas le droit de faire du train avant. Parce que le bruit, le train passe chez nous, c'est pas ça. Il passe dans votre galerie. Ça, c'est pas grave. Moi, chez nous, j'ai tellement charmant là, de l'endroit. Moi aussi. On réveille ma femme, peut la rendormir. Alors, oui, regarde, je sais que pas... certaines ont ce problème-là, puis je ne sais pas comment ils ont adressé. La réglementation, c'est parce que moi, c'est des Américains. La grosse ferme qui est là, le gars, il a un bac à l'arme, puis à 5h30 du matin, ça passe. Là. Puis, vous l'entendez, oui. À 5h30 du matin, il y a le bac à l'arme qui marche. D'après moi, ces vaches sont toutes attachées, il n'y a pas de danger d'en frapper une. Tu sais, c'est-tu quoi qu'on peut faire avec des Américains, Dieu dit? Juste le fun. J'aimerais ça, peut-être une discussion en conseil. Là. Parce que moi, il y a les matins, je ne sais pas si la carrière de Sutton, qui est tout près chez vous. Non, c'est pas ça. Non, c'est le cultivateur plus loin. Il y a un loader, puis il feed ses vaches. Fait qu'il rentre dans le tas, puis quand il recule, c'est le bac à l'arme qui marche. Mais il y en a qui ne mènent pas de train. Lui, d'après moi, tu l'entends chez vous. Parce que moi, il me réveille demain. Regarde, cet été, là, à 6 h du matin, là, tout est calme, sauf que... Le bac à l'arme, là. C'est ça, mais ça ne vient pas de chez nous, ni le pit à côté. J'étais sûr que c'était toi. Non. Je pensais que c'était la carrière de Sutton. Absolument pas. Non, il n'a pas de bac à l'arme. Il y en a qui le font. Non. C'est qui m'a Oui, il y en a qui le font, mais d'autres, comme tu dis. Oh oui, il y en a qui bip, de même, puis les autres, c'est bip, parce qu'on l'entend, Il y a des informations de construction. Ah ouais, c'est ça. Ça n'a pas rapport d'un de Des maisons, ils mettent le son moins fort. Je pense pas que Donald a ça, des bacs à l'arme. Non, ça vient de chez nous. Ça vient de ton point. Ouais, mais nous deux, il va avoir un château. D'après moi, l'Américain aussi. Oui. On peut pas rien faire, tu penses? Ah, moi, je pense qu'il y a quelque chose. Moi j'aimerais ça aller parler au DG. On va-tu voir l'Américain tout de suite? Tu sais, quand il y a Marine québécoise, il est bien pas fier d'avoir Marine québécoise. C'est tout ce que je sais de lui. C'est bon à savoir. Sa mère est une Canadienne. C'est tout ce que je sais de lui. Bon. La mère de... Non, le DG. Le DG de Richard. C'est qui? Son nom, Saint-Pierre? Je pense que c'est son nom. C'est pas Rosaire, c'est pas... C'est un jeune. Ok. Ok. Je suis l'autre idée, mais j'aurais aimé ça de rencontrer. Oui. Parlant justement de bruit. Oui. Gigotin ont sorti une machine de l'enfer. Oui. Une tondeuse. Électrique. Non. Non. Une tondeuse, je pense qu'il y a 3 hélices, quelque chose comme ça. Jérémy en a acheté une. Mais Jérémy, il a pogné le contrat de Case, Ida,
normal, et en tout cas, c'est gros, là. Mais cette machine-là, là, c'est comme un hydravion. Ça fait un bruit, là. Ah, ok. Est-ce qu'il y a moyen, parce que moi j'ai été voir, parce qu'il engage sa petite sœur, venir tomber le gazon, c'est à 6 heures elle arrive. Elle sort de là à 8h30. Toi, tu prends ton petit drink, là, t'entends. J'exagère même pas. Ok. Moi, Mais elle avait dit que. Elle avait le droit. Elle avait le droit jusqu'à 9 heures. C'est vrai qu'elle a le droit. Mais tu sais, entre avoir le droit, puis le civisme, puis une machine comme ça, comment se fait qu'une machine comme ça, d'une part, existe pour le résidentiel? Oui, mais regarde, on a dit qu'on peut revoir des règlements. Moi, c'en est un, ça, que j'aimerais ça, parce que je comprends ce que tu dis, là. Moi, je trouve ça bien agaçant, dimanche soir, 5 heures, quand tu as des petits enfants, puis tu as le temps, lui, il décide de faire sa tondeuse. Ouais, mais tu sais, ça peut être de la chaîne, ça. Non, je parle de quelqu'un qui vient à toutes les semaines. Après 6 heures le soir, ça se fait Mais n'importe quoi. c'est mon avis personnel. Parce que lui, il travaille le jour, il se fait un contrat au black. Il y en a bien comme ça. Oui, ça c'est majoritaire. Ok. Pour les compteurs de gaz. Je pense Il que... fait du black, puis il vient à 6 heures le soir parce qu'il vient après sa job. On peut légiférer. On a le droit de légiférer sur des heures... C'est parce que le règlement municipal dit jusqu'à 9 heures. Ça change, mais c'est de l'appliquer qui est difficile après. Non, mais on commence, c'est pour ça qu'on a un inspecteur. Oui, mais il n'est pas là 6 heures le soir faire la police de la Il va conduite. avoir des dénonciations, il va aller le lendemain. Regarde, je pense que... Non, je pense, moi, non. On va... Ben, c'est parce que s'il n'y avait pas cette foutue tondeuse-là, premièrement, c'est parce que c'est pas juste lui, là. C'est des chaînes, ça. C'est des gazons partout. C'est des gazons. Des fins de semaine. oui, mais cette tondeuse-là, de grâce, arrêtez à 5 heures. Je ne l'empêchera pas, mais commencez pas à 6 heures du matin. Je dors une tête ouverte. non, je sais, mais c'est parce que... 6 heures, c'est pas pire. Moi, à 6 heures, commencer un gazon à 6 heures le soir, là, finir à 8h30, là, c'est complètement irréel. Puis là, c'est le propriétaire qui donne le contrat à qui appartient la responsabilité. Et pas la personne qui le fait. Non, je suis d'accord avec toi. Tu vas y aller? C'est intéressant. OK. Maintenant, dernière question. Les Dernière promesses. question. Oui, les promesses. Ça a pris 2 mois avant qu'il installe le 40 km dans mon route. 2 mois. 2 mois de retard. Il a toffé 3 semaines. Bien entendu, les gens du Sud, leur trip, c'est de rentrer dedans parce que les autres, ils disent pourquoi vous allez nous dire quoi faire? Nous autres, on roule la vitesse qu'on veut. Et j'en ai payé le prix, j'ai reçu un coin sur la gueule pour ça. Mais tout ça pour dire que. Oh, oui. Fait que là, il dit tu ne diras pas comment. T'es pas une police, toi, tu ne diras pas comment rouler mon char. Ça pour dire que. Ça, c'est une chose. Les autobus scolaires, ils roulent comme des fous. Non, ça 60% du monde qui reste au sud roule comme des malades. Je vous parle des pick-up et tout ce que vous voulez pas avoir. Les chars de luxe, là, va claquer, là. Ouais, il y a du monde qui sont inquiets, ouais. Mais tout ça pour dire que j'ai essayé. Ah, au sud, il reste là. On va la faire, la plainte. J'ai essayé de régler avec la municipalité, avec les policiers. J'en ai parlé avec monsieur le directeur général. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'eux autres, ils rentrent dans le 40, ils le foutent à terre, lui, il ramasse, puis là, ça fait un mois qu'il n'est plus là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous n'avez pas remis le 40 km/h? Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous lui donnez raison? C'est le voisin, elle dit oui, c'est pour ça. Ben oui, mais c'est le voisin, lui. C'est toujours Jérémy. C'est ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous ne l'avez pas remis? Je vais valider, je vais faire un suivi au niveau. Non, je ne veux pas entendre un suivi. Pourquoi? Expliquez-moi comment ça se fait que ça fait 1 mois et il n'y a rien qui a été fait pour le remettre là. Est-ce que vous foutez de ma gueule, mais pas à peu près? Non, mais attends.
on va arrêter le ton. Non, stop. Non, je te là. J'ai été très calme. Non, on va arrêter ce ton-là tout de suite. Non, arrête. J'ai rencontré le directeur général et j'ai été très smooth. Stop, ok. Regarde, insulte personne, monte pas le ton, là. C'est pas J'insulte personne. Je n'autorise pas à filmer mon chum, ni moi. Tu n'as pas d'affaire à faire ça. T'as pas d'affaire à me frapper. Ben, Tu viens de me frapper? ah oui, ça a dû faire mal, c'est fait. Tu viens de me frapper? Ben oui, appelle la police. Non, ben vous avez tous les droits, vous avez tous les droits. C'est ça. Arrêtez les enfants, là. Comment? Ben, viens de me frapper. Les frères. Exagérez pas, là. Ah oui. Comment? Regarde, c'est juste, ok, c'est noté. Moi, je pense qu'on a un problème de circulation. On a essayé ça. Ça pose problème. Il y a peut-être d'autres solutions à ça. Si tu permets, on va avoir des discussions là-dessus. C'est pas honnête de mal Mais est-ce que c'est... Arrêtez, là. Non, arrêtez. Arrêtez. Ok? On s'entend? Merci. Oui, mais passe à d'autres choses. Passe à d'autres choses. C'est vrai. Ça revient tout le temps. Regarde, il y a peut-être d'autres solutions qui ont déjà été proposées et c'est peut-être une solution aussi radicale que dos d'âne. Okay? Ça pose problème, ça. Mais moi, ce que je vous propose, c'est que si ça n'a pas marché, on a essayé cet été, tu me dis que c'est pas très... Foncer dedans, je trouve ça un peu... Est-ce que c'est un autre drap? Excusez, est-ce que c'est un autre drap? Oui. Sur Thibault? Oui. C'est une autre. Mais pourquoi que vous n'appelez pas la police pour la faire mettre là, les heures qui s'en viennent? Non, C'est un autre drap? c'est pas parce qu'ils l'ont Il n'y a pas d'affaire à passer ici. Ils passent à l'autre bout. Mais ils l'ont essayé, puis essayé. On n'a pas une très bonne réponse à cet égard-là. Ils viennent un peu, ils surveillent un peu, puis après ça... Tes émissions passées, pas sur Le reste, j'ai dit, tu payes le café. Ça va être ça. Alors, moi, je pense qu'il y a d'autres mesures qu'on peut prendre, mais je peux-tu juste suggérer, éviter les confrontations? OK? Oui, mais quand la ville fait rien et la police fait rien, qu'est-ce que tu fais? Non, on va Est-ce que je vais attendre que je me fasse frapper? On va essayer de travailler ça. Là, je viens d'apprendre que l'enseigne est tombée. OK? Non, il y a quelqu'un qui est rentré dedans. Il était écrasé par un gros truck. Non, mais il faut parler des vraies affaires, oui, c'est sauvage. Okay? Oui. C'est sauvage. Mais ça veut dire que vous lui donnez raison parce que vous ne la remettez pas, la pancarte. Non, la remettez pas. Je sais pas pourquoi. Ça fait un mois qu'elle est là. On va la remettre. Mais pourquoi vous ne la remettez pas? Ça prend 2 On va la remettre, mais je pense. Est-ce que vous voulez que j'aille la chercher pour la remettre? Roger a raison. Regardez, il y a un problème. Je pense que c'est pas la pancarte. Salut, Léon. On va regarder d'autres options, mais d'autres options. Non, oui, on l'a fait la pancarte. On va regarder comment ça se passe. Là, vous me dites que ça ne marche pas. On va procéder à d'autres choses. Oui. En rapport avec ça, avec la vitesse, la limite de vitesse, tout ça. Oui. Bon. C'est pas à la police de le faire. On va oublier ça. Là, ils sont pas là, ils ne veulent pas être là. Mais il n'y a jamais eu, depuis le temps qu'on en parle, il n'y a jamais eu le moindre petit, comment vous appelez ça, là, petit effort de prévention et de faire de la publicité, soit on a Internet, là, qu'on est capable de dire aux gens, voulez-vous, avec les jeunes, parce que les fins de semaine, il y a beaucoup plus de jeunes, puis il commence à avoir des personnes âgées qui se promènent aussi. Oui. Alors, on demande aux gens de vouloir diminuer la vitesse, on demande juste votre coopération. Ça n'a pas été fait, ça. Ça n'a pas été Jamais. Tu as raison. Par contre, ce que je peux dire, c'est, je sais qu'on va avoir une discussion avec la maire de Bon sur un nouveau concept de chaussée doux, où c'est une chaussée qui est... Bon, un gros monde. C'est gros monde qui ont fait ça. Le chaussée doux, c'est gros monde, c'est pas la grande. OK. C'est beau. C'est la première au Québec. C'est la première au Québec. C'est gros monde qui a fait ça. Ça a l'air à marcher. J'ai discuté là, dans il y a 2 semaines. Et c'est intéressant. Oh, oui, OK. Oui. Regarde, c'est des techniques de gestion, de calmer le trafic qui a importé d'Europe. C'est testé, ça marche en Europe.
où on partage, ça marche. Regarde, il y a des choses, en tout cas, ils sont en train de tester. Moi, je trouve ça vachement intéressant. En m'en venant tantôt, il y a du monde, ils étaient 4 à prendre la rue, ils prenaient plus que la moitié de la rue. C'est pas eux autres qui se sont tassés, là. C'est moi qui me suis tassé, ça devrait être comme ça. Okay? Mais il n'y a pas d'aménagement dans la rue qui incite à ça, là. Le problème avec ça, Guy, c'est que... ce que tu dis, là, puis à travers un programme comme ça, moi, je pense qu'il pourrait être intéressant qu'on applique sur la rue Thibault à pleine longueur. Oui, mais on a juste une rue principale, puis c'est Thibault. Faire un show si doux avec une rue principale, alors qu'il n'y en a pas d'autres. Là, oui, on a celle-là des églises. Tu as la 139 ou tu as Sénic. Alors, juste faire un show si doux avec ça, selon... Ben, les gens qui ont du bon sens, là, peut-être... non, un show si doux, c'est... t'as une voie pour les autos, puis 2 voies de chaque côté pour les vélos et les piétons. Alors, quand deux autos arrivent, il y en a une qui se tasse, puis l'autre passe. Tu sais, là, c'est une chose d'évitement. Mais c'est le trafic à vapeur pour ça. Ben, on a juste une rue principale qui appartient à la ville. Vous me demandez, puis après ça, on chiale, puis avec raison. Moi, de voir ma petite fille, marcher avec ma petite fille sur Thibault, là, j'aime pas ça parce que je sais que c'est mal aménagé. C'est mal aménagé. Mais regarde, c'est des solutions. Peut-être que sur Thibault Sud sont plus fous que sur Thibault Nord. Parce que sur Thibault Nord, là, les monsieur et madame qui se promènent avec leur carrosse, les vélos, tu sais, tu as le parc là, à côté. Là. Les gens, ils font attention, ils ralentissent, ils saluent. Sur Thibault Sud, ça a l'air que c'est une autre histoire, tu tapes ça à la gueule, là. Ça a l'air que c'est le sport national. C'est ça, un petit peu mieux. C'est la 30 qui c'est pas 40, c'est 30 que vous faites. La chaussée est réduite, il y a des mesures de mitigation. Moi, je serais d'accord avec ça s'il y en avait 2, mais tu sais, on en a juste une rue principale. Puis c'est notre rue commerciale en plus. Oui. J'avais déjà dit il y a 2 ans ou 3 ans, ceux qui connaissent la ville de Magog, la rue Soutière. Correct? Au lieu d'avoir des rétrécissements comme on a fait ici, il y a juste une pancarte de 6 pouces de large en plein milieu de la rue, mais sur une distance de 2 km, il y en a à peu près 50. Ouais, peut-être ça. Après la première, la deuxième, la troisième, là, à un moment donné, il dit ouais, je vais diminuer la vitesse. C'est la grosse cause, Imagine installer 50 pancartes, ils sont même pas capables d'installer une. Attendez. Arrêtez de nier. C'est rendu un monopole, là. Non, mais c'est parce que là, c'est toujours la même chose. un an, j'entends des niaiseries pareilles. C'est pas des niaiseries, c'est des stratégies. On est ailleurs. Mais là, je vais changer de sujet complètement. Merci. Parfait. Il n'y a pas de trouble, madame. Allez-y, ça va faire Vas-y, Agathe. J'avais une question sur le règlement de démolition. Dans le règlement, c'est écrit que ça ne couvre pas les bâtiments accessoires. Est-ce que je comprends que ça ne couvre pas les granges? Non. J'ai mal compris? Oui, il y a une disposition, selon, si vous me permettez, M. Maire, selon l'âge du bâtiment. Fait qu'un bâtiment accessoire qui daterait d'avant 1940, il est protégé. Il est protégé. Il faut quand même vérifier auprès de l'inspecteur, parce que, comme on dit, l'amende minimale est salée, 10 000 $. C'est important de vraiment vérifier là, pour tout bâtiment. Il y a des exceptions qui sont prévues, ça prend quand même un permis, mais pas nécessairement de passer par le comité de démolition. C'est ça la subtilité. Fait que, ça prend quand même un permis pour démolir, mais sans passer au comité. Ça prend quand même un permis, Oui. puis quand le permis est demandé, j'imagine que... Mais tu demandes est-ce qu'il est assujetti à C'est ce ça, est-ce qu'il est règlement-là? assujetti au règlement? C'est pas patrimonial, puis maintenant il est après 1940, là, ça peut être un simple permis. S'il est avant 1940, ben là, c'est la procédure un dossier doit être soumis, affiché, passe au conseil. Ça couvre les bâtiments accessoires. Techniquement, ça couvre tous les bâtiments. Dans le fond, le règlement, il n'y a aucun bâtiment qui peut être détruit s'il n'y a pas un permis qui est délivré au préalable, qu'il soit accessoire ou non.
Je ne sais pas si ça répond à votre question plus, là, mais... Oui, Mais ok. tu peux entendre d'une grange ou d'un garage ou d'un établi Une grande. traditionnel, Tout comme on a écurie, ici, par exemple. tous des bâtiments qui sont un peu patrimoniaux, d'une certaine Ben, ils sont patrimoniaux. Il y a une valeur patrimoniale à ces granges. Ben oui, il y en a plusieurs qui sont plus que certaines maisons. Oui, Oui, celle-là. Oui, puis excusez-moi. oui, Oui, j'ai oui. juste, je veux juste vérifier les processus pour les règlements de citation de la petite école rouge, puis le règlement d'identification oui. pour le Women's Institute. Je veux juste pas qu'ils se perdent. Est-ce qu'ils sont en processus? Est-ce que... Oui. Les règlements ont été adoptés, mais il faut que ce soit revu justement avec notre responsable de l'urbanisme et inspecteur. Il faut revoir pourquoi, parce que des fois, il y a des étapes légales qui soient reconnues au niveau, je ne sais pas le nom du ministère exactement, là, le ministère de la Culture, quelque chose comme ça. On va toutes les revoir et s'assurer que toutes les formalités, mais ils ont été adoptés les règlements. C'est juste que là, il y a une question de reconnaissance, qu'il y a des procédures précises et des délais précis. Fait